Bonjour, je m'appelle André, préventionniste au service incendie de Drummondville. Bonjour, je m'appelle Pamela, préventionniste. Aujourd'hui, on est ici pour vous parler d'un formulaire que vous avez certainement reçu à la maison. C'est un formulaire d'auto-inspection et le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment bien le remplir. Le but de ce formulaire est d'assurer la sécurité de votre domicile et s'assurer que les équipements sont conformes et fonctionnels chez vous. À la maison, ce que vous avez reçu, ce formulaire-là, est dans cette petite pochette-là. Donc, vous avez reçu cette pochette soit dans votre boîte aux lettres ou encore accrochée après votre repas. C'est ce formulaire-là dont on va parler aujourd'hui. Nous commençons avec la section 1 du document, qui est le propriétaire ou occupant. L'adresse civique est déjà inscrite, donc vous inscrivez votre nom, prénom et l'appartement s'il y a lieu. Poursuivons maintenant avec la section 2. Étant donné que cette section est déjà pré-remplie par le service incendie, selon si vous étiez présent ou pas lors de la visite, vous n'avez rien à remplir dans cette section. On va maintenant passer directement à la section 3, soit la section la plus importante. C'est la section qui vous permet de faire votre auto-inspection à la maison. On va passer point par point ensemble pour vous assurer de bien comprendre. Donc, le point 1. Le point 1, on parle de l'adresse civique. C'est primordial de s'assurer que votre adresse civique est visible de la rue. Ça aide non seulement le service incendie, mais également les autres services d'urgence à pouvoir repérer rapidement votre résidence en cas de besoin. Donc, si votre adresse civique est visible, on a simplement à cocher la colonne « Oui ». Maintenant, les points 2 sont en lien avec les avertisseurs de fumée. Le point 2A, c'est de s'assurer qu'il y a au minimum un avertisseur de fumée par étage. Ça inclut également le sous-sol, même s'il n'est pas habité. Le point 2B, dans le fond, ça va dépendre si votre avertisseur de fumée est électrique ou à pile. S'il est à pile seulement, bien, cette section-là, on va cocher le non applicable. Pour le 2C, si votre avertisseur est à pile, on s'assure que la pile est dedans et qu'il est fonctionnel. Si c'est le cas, on coche oui. Même chose, si vos avertisseurs sont électriques seulement, bien, cette section-là pourrait être non applicable. Pour le 2C, c'est qu'on s'assure que nos avertisseurs sont fonctionnels. Pour le 2D, bien, les avertisseurs de fumée ont une durée de vie de 10 ans. Donc, il faut s'assurer que vos avertisseurs ont moins de 10 ans. On peut se référer soit à la date inscrite sur l'avertisseur de fumée ou encore au manuel du fabricant. En ce qui concerne le point 3A, les avertisseurs de monoxyde de carbone. Avez-vous besoin d'un avertisseur de monoxyde de carbone à la maison? Oui, si il y a un garage attaché à la maison. S'il y a un appareil à combustion dans la maison, soit un poêle à bois, cuisinière au gaz, un chauffage au propane, tout ce qui produit une flamme. Et si oui, l'avertisseur de monoxyde de carbone doit être présent sur chaque étage des chambres et à moins de 5 mètres de celle-ci. S'ils sont déjà présents, de vérifier, voir la conformité, s'ils sont fonctionnels et si la date indiquée sur le boîtier n'est pas dépassée. Toujours section 3.4, l'extincteur portatif. Celui-ci est requis si la résidence a un poêle au bois ou au granule. Sinon, il n'y a pas d'obligation, mais bien sûr, nous le recommandons fortement. Poursuivons maintenant avec la section 4. La section 4 est déjà pré-remplie par le service d'incendie, selon si vous étiez présent ou non lors de la visite. Vous n'avez donc rien à compléter pour cette section. Pour la section 5, vous devez indiquer si vous êtes propriétaire ou locataire de votre domicile, inscrire votre nom à caractère d'imprimerie et signer. En signant, vous nous certifiez que vous avez fait votre auto-inspection, soit la vérification des points de la section 3. C'est également la section que vous devez remplir si les pompiers sont passés et que vous étiez présent et qu'il y avait des anomalies. Lorsque les anomalies sont corrigées, vous signez la section 5 pour nous certifier que vous avez fait les correctifs requis. Par la suite, vous devez nous envoyer le formulaire, soit par la poste, par courriel ou par télécopieur. Vous pouvez également venir le déposer dans une boîte prévue à cet effet à la caserne. La boîte est accessible en tout temps, même en dehors des heures d'ouverture. Pour plus d'informations sur la section 3, référez-vous à l'envers de votre copie et souvenez-vous que ces simples vérifications peuvent vous sauver la vie.